Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter notre retour de course, donc des dernières courses là. Je suis allée en course chez Leclerc et j'ai refait un arrêt chez Lidl pour faire vraiment des grosses courses et pour en avoir pour un moment. On les avait faites il y a un petit peu plus d'une semaine mais voilà, il manquait quelques trucs et du coup là j'ai refait pour vraiment un moment, j'espère ne pas ressortir avant au moins 10 jours, 15 jours ce serait le top. Donc voilà, je vais tout vous présenter. Forcément il y avait des choses que je voulais qui avaient plu, etc. Ça fait plusieurs jours que je regarde pour faire un drive mais j'arrive pas à prendre ce que je veux. Donc je suis allée finalement en magasin. J'ai essayé de faire vite, de faire efficace et de prendre le maximum de choses. Donc on va commencer chez Leclerc. En premier, au niveau des fruits et légumes, j'ai pris des bananes. Donc j'ai mis comme d'habitude dans mes sacs en tissu. J'en ai pris, là il y en a 6. C'est pour faire principalement des pancakes quand elles seront mûres. Je vais les laisser mûrir et peut-être en manger une ou deux comme ça dans un yaourt pour un petit déj. Ensuite en légumes j'ai pris des radis, donc une botte de radis comme ça. On en avait acheté la semaine dernière et c'était trop bon. C'est les premiers radis de la saison en fait qui sont français. Donc j'avais trop envie d'en reprendre, donc voilà, j'en ai pris une botte et une grappe de tomates. Ça y est, c'est les premières tomates aussi qui viennent de France, donc j'en ai pris un petit peu. On va les mettre dans des salades je pense. Là il y en a 5, donc voilà, je pense qu'on fera une salade avec. En ce moment on aime beaucoup les salades de riz, salades de pâtes et tout ça. Donc j'ai racheté de quoi faire plusieurs salades. Et dernière chose, en fruits et légumes, chez Leclerc en frais, j'ai pris un avocat. Ça fait au moins 3 ou 4 mois que j'ai pas acheté d'avocat. Donc voilà, je me fais plaisir en fait, de temps en temps j'en achète un. Mais comme niveau écologique c'est vraiment pas top, j'en achète pas souvent. Donc là j'en ai pris un, ça forcément c'est pas français. Mais voilà, de temps en temps j'aime bien me faire un petit plaisir. Ensuite je vais vous montrer tout ce que j'ai pris dans l'épicerie salée en premier. Alors j'ai fait un petit tour au tout début dans le rayon des pâtes, du riz, etc. D'habitude on les prend en vrac, mais là il n'y avait pas grand chose en vrac, donc j'ai pris dans des paquets. Pour une fois on va faire une entorse. Donc en tout premier j'ai pris du riz comme ça, riz Cambodge. Alors celui-ci on l'a jamais testé. D'habitude on prend dans la marque Repère celui qui est dans un paquet violet il me semble. Mais là voilà, niveau du choix il y avait vraiment plus rien. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite ça pareil, d'habitude on le prend en vrac. Mais là pour une fois j'ai pris une boîte. Je le tiens à l'envers parce qu'il est complètement ouvert sur le dessus. C'est du couscous. Il y avait grain moyen et grain fin. J'ai pris le fin et du coup il y a 1 kg. On adore manger ça avec de la ratatouille par exemple et un œuf au plat. En pâtes j'en ai pris 2 sortes chez Leclerc. En premier des torsades comme ça 3 minutes. Pareil c'est pas celle qu'on prend d'habitude mais voilà, là ça fera l'affaire. Moi j'aime bien les torsades, là c'est des petites torsades comme ça et j'aime bien quand on mange des trucs avec de la sauce, je trouve que c'est super bon. Donc là il y a 1 kg comme ça et on a pris des macaronis comme ça de la même marque. Là il y a 500 grammes. Voilà, c'est les 2 sortes que j'avais le plus envie de prendre. Après j'en ai pris d'autres chez Lidl, je vous montrerai après. Au niveau des conserves, j'ai pris seulement 3 choses. On en avait encore un petit peu en stock. Alors en premier du maïs, des petites boîtes de maïs comme ça. D'habitude on prend la marque Repère mais là encore une fois il n'y avait plus. Donc j'ai pris celles-ci, les bons duels, c'était les moins chers. C'est pour mettre dans des salades de pâtes, salades de riz, tout ça. Alors moi j'aime pas trop, donc enfin j'aime bien mais à petite dose. Donc je préfère prendre des petites boîtes, sinon je trouve qu'il y en a trop. Après on sent que ça dans la salade. Du coup voilà, 3 petites boîtes comme ça. Ensuite toujours pour nos salades, des cœurs de palmier comme ça, extra tendres. J'ai pris qu'une seule boîte parce que Fred n'est pas très fan des cœurs de palmier. Donc voilà, j'en mets plus dans ma salade à moi. Du coup j'ai pris qu'une seule, ça suffira. Et principalement pour moi aussi j'ai pris des pois chiches. Pareil j'ai pris qu'un seul bocal. Maintenant je les prends en bocal comme ça. Les bons duels ils sont très bien. Et au niveau des bocaux on s'en resserre avec ma maman et tout ça. Donc j'aime bien acheter des bocaux comme ça. Là j'en ai pris qu'un parce que pareil il y avait trop de trucs dans mon sac. En fait j'avais pas pris de caddie. Je fais tout avec mes sacs et du coup il y avait trop de trucs, c'était trop lourd donc j'en ai pris qu'un seul. Toujours pour moi j'ai acheté des petites galettes comme ça végétariennes. Alors la première c'est galette boulgour et sarrasin à l'emmental. C'est la marque Céréales Bio et je les aime beaucoup celles-là. Et mes deuxièmes préférés c'est boulgour et millet aux champignons. Donc voilà, c'est des trucs que j'aime beaucoup, j'en mange pas très souvent mais j'en avais plus du tout en stock. Et la semaine dernière j'avais voulu en reprendre, c'était complètement vide. Donc j'avais pris un seul paquet d'une autre marque, je crois que c'est des Björg à l'emmental. J'ai goûté hier, c'est bon, mais honnêtement celles-ci sont très bonnes et elles sont moins chères. Donc je préfère prendre celle-là. Et du coup voilà, j'ai refait mon stock pour un petit moment. Et ensuite dernière chose, au niveau du salé, j'ai fait un petit tour dans le rayon des gâteaux apéro parce qu'on n'en avait plus trop. Et du coup j'ai pris un gros paquet de chips comme ça, c'est les Lay's paysannes ondulées comme ça. C'est vraiment nos chips préférés. Et en fait ce soir on se fait un petit appel
en visio en fait avec nos amis pour prendre l'apéro ensemble. Donc je me suis dit que ça méritait quand même un petit paquet de chips parce que la semaine dernière on n'en avait pas pris. On avait fait les courses rapidement et j'avais dit à Fred qu'on faisait vraiment juste l'essentiel. Et du coup il voulait prendre des gâteaux apéro, je lui avais dit non on n'a pas le temps et tout machin, on prend pas de gâteaux apéro. Et en fait on est rentré. Une demi-heure après, je lui ai dit, mais on aurait trop dû en prendre parce que j'en ai trop envie. Donc voilà, ça fait une semaine que j'ai envie de manger mes chips. Donc on va en manger ce soir. On mangera peut-être pas tout le paquet, hein, mais au moins on en mangera un petit peu. Ensuite, j'ai pris du pain de campagne comme ça. Ça, c'est principalement pour Fred aussi. En fait, il a ouvert de la terrine pâté de campagne, je sais pas trop quoi, il y a quelques jours et du coup, il faut le finir. Donc j'ai pris un pain comme ça. J'ai aussi pris de la farine pour faire du pain moi-même. Mais voilà, je me suis dit que s'il voulait en manger ce soir, j'avais pas envie de faire le pain ce soir. Donc comme ça, elle aurait celui-ci en attendant. Ensuite, j'ai pris des œufs. D'habitude, j'achète jamais d'œufs en fait parce que ma grand-mère a des poules. Et du coup, elle donne des œufs à ma mère qui me les donne après et on en a toujours plein. Donc voilà, j'en achète jamais, sauf que là, j'ai pas vu mes parents depuis un moment. Ma mère va plus voir ma grand-mère non plus. Comme on est tous confinés dans notre coin, voilà, il m'en reste 2 là. Donc je me suis dit que là, j'allais en acheter. Donc j'ai pris la marque Bio Village, 10 œufs comme ça, frais de poulet élevé en plein air. C'est toujours ceux que je prends, ou bien chez Lidl je prends aussi les bio, poulet élevé en plein air aussi. Voilà, je fais quand même attention quand j'en achète et du coup là il y en a 10, ça nous permettra de faire un petit peu de pâtisserie, des trucs comme ça. Au niveau de l'épicerie sucrée chez Leclerc, j'ai pris quelques trucs aussi. Alors en premier, bon ça c'est pas trop sucré, c'est voilà, sucré ou salé. Dans la marque Bio Village, j'ai pris des petits pains grillés, céréales et graines. Donc ceux-là, j'ai jamais goûté cette marque-là. D'habitude, je prends, je crois, la marque Repère, mais en classique. Mais là, il me semble que cela était moins cher, je sais plus. Dans ce qui est resté, je pense que cela était les moins chers, donc j'ai pris ça. J'aime bien ce genre de truc quand on n'a plus de pain frais et tout ça à manger avec du fromage par exemple, c'est toujours cool. Ensuite j'ai pris du sucre, donc là de la cassonade pure canne comme ça, la marque Repère encore une fois. Ça c'est pour mettre principalement dans des gâteaux, des choses comme ça. J'avais encore du sucre blanc mais plus du tout de sucre roux en fait, donc j'en ai racheté. Au niveau de la farine, il n'y avait que celle-ci dans le rayon, donc c'est la farine Eco Plus type 55 comme ça. J'ai pris 3 paquets parce que je m'en sers pour faire le pain. Alors d'habitude pour le pain je prends de la 65 en bio, pareil chez Leclerc de la marque Bio Village, mais là il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait plus que celle-là. Donc j'ai pris ça, que ce soit pour faire les gâteaux ou le pain, je vais tester avec ça. Du coup j'ai pris 3 kilos, mais il en restait quand même pas mal dans le rayon, mais c'était le seul choix qu'il y avait. Ensuite j'ai pris de la poudre d'amande blanche comme ça, là c'est un sachet de 500 grammes. C'était la moins chère, pareil, il n'y a pas de marque dessus, mais si c'est la noix gaillarde. Ok, c'est souvent celle que je prends, en fait... J'en mets dans pas mal de gâteaux, tout ce qui est galette des rois, dans pas mal de gâteaux aux pommes et tout ça. Et du coup, j'aime bien en avoir toujours beaucoup. Des fois, je l'achète chez Lidl aussi, mais c'est des petits sachets, donc ça fait plein d'emballages pour pas grand chose en fait. Donc là, j'ai trouvé un grand sac, alors c'est assez cher, mais 500 grammes, je pense qu'il y en a pour un moment. Au niveau du frais, j'ai pris une seule chose qui est du Saint-Moret. Donc j'ai pris une petite barquette comme ça, je prends toujours les plus petites. Parce que le format familial, je trouve qu'il y en a beaucoup trop pour moi. Donc j'ai pris ça. Et la dernière chose, c'est de la litière pour le chat. On n'avait plus qu'un sac et demi en stock. Donc comme la semaine dernière, il n'y en avait pas. Là, j'en ai repris. Les croquettes, c'était bon. Donc j'ai pas pris de croquettes. J'espère que ça ira. Ah oui, et je vous ai pas montré, j'ai pris 2 choses en produits d'entretien. En premier, du vinaigre de nettoyage. En gros, du vinaigre blanc comme ça. Ça c'est une nouvelle gamme de la marque Repère, ça s'appelle Claire Authentique et c'est des nouveaux produits qui viennent de sortir en gros. Donc voilà, j'avais besoin de vinaigre blanc et il n'y avait que celui-ci dans le rayon, donc j'ai pris celui-là. Et en liquide vaisselle, d'habitude on prend celui de la marque You, le bleu. La semaine dernière il n'y avait rien du tout dans le rayon et là il y en avait quelques-uns mais il n'y avait aucun de la marque You. Donc je me suis rabattue sur la marque l'Arbre Vert. Et j'ai pris celui-ci qui est le vaisselle-main à l'amande. C'est celui que mes parents utilisent je crois. Donc voilà, j'ai voulu prendre celui-là. Au niveau de la composition, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais c'est vraiment en dépannage. Dès que je pourrai, je reprendrai l'autre qu'on a habituellement qui est le You. Et du coup c'est tout pour Leclerc, je range tout ça et je vous montre ce qu'on a pris chez Lidl. Pour Lidl on va commencer par le frais. En premier, en surgelé, j'ai pris des bâtonnets comme ça de Colin d'Alaska pané en gros. Ça c'est pour Fred, il en avait envie et ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté. Donc voilà, j'ai pris chez Lidl. Ensuite pour notre petit apéro avec nos amis de ce soir, j'ai pris des dés de gouda au cumin
comme ça. Ceux-là je les aime bien et voilà, ouais, je trouve ça cool. Donc moi je vais prendre ça en apéro avec d'autres choses je pense. Mais voilà, c'est principalement pour mon apéro de ce soir, mais je pense pas que je mangerai toute la boîte ce soir. Ensuite j'ai pris un sachet d'emmental râpé, il n'y en avait pas du tout chez Leclerc et j'en ai encore un sac dans le congèle mais ça part quand même assez vite donc j'ai voulu en reprendre un autre. Là c'est un sachet de 200 grammes et pareil je pense que je vais le mettre dans le congèle et comme ça je le ressors uniquement quand je veux l'utiliser. Et ensuite dernière chose en frais chez Lidl, j'ai pris 2 pâtes feuilletées pur beurre comme ça. Donc celles-là, celles-ci on les prend assez souvent et elles sont très bien. Et dans le même genre j'ai pris 2 pâtes à pizza comme ça. Donc c'est pour faire la pâte feuilletée, peut-être que je ferai une galette des rois, je sais pas encore. Ou sinon des petits roulés pour l'apéro, des trucs comme ça. Et les pâtes à pizza, pareil, ça va servir pour faire des pizzas. Mais dans un moment je pense, là c'est bon jusqu'au 6 avril. Et on a mangé des pizzas, on s'est fait des pizzas samedi dernier. Donc voilà, on va les garder de côté pour se faire un petit plaisir un petit peu plus tard. Ensuite, en fruits et légumes frais chez Lidl, en premier, j'ai pris des petites tomates cerises comme ça. Il y en avait des françaises alors que chez Leclerc il n'y en avait pas. Donc j'en ai pris pas mal, je crois que je les ai comptées, il doit y en avoir 60. C'est des comme ça, alors j'ai fait un mix entre les rondes et les allongées. Et voilà, je pense qu'on va en prendre un petit peu ce soir en apéro. Et on en gardera le reste pour plus tard. Ensuite j'ai vu des épinards frais comme ça. Donc là c'est écrit à cuire dessus. Alors je pense que je me ferai une salade d'épinards demain avec ça. Et le reste je vais le cuire je pense. C'est un gros sachet de... je ne sais pas combien, c'est écrit 2 personnes, 400 grammes. Donc voilà, les épinards comme c'est hyper léger, ça prend beaucoup de place mais ça fait pas beaucoup de poids. Et moi j'aime beaucoup les épinards en salade comme ça, les épinards frais, j'en mange pas souvent. Donc je vais me faire ça en salade demain midi et le reste sûrement que je le ferai cuire. Les feuilles qui sont le plus abîmées en fait je vais les faire cuire. En épicerie salée chez Lidl, en premier j'ai pris quelques conserves. En tout premier des asperges comme ça, donc j'ai pris 2 bocaux d'asperges blanches. Ça j'aime bien en manger avec de la vinaigrette ou bien si j'ai le courage d'essayer de faire une mayonnaise, j'essaierai peut-être. Mais voilà, sinon avec la sauce vinaigrette c'est très bon. J'ai pris de la sauce tomate comme ça, celle qu'on prend toujours dans la gamme bio. Là j'en ai pris 3 bocaux parce qu'on en avait plus du tout en stock et on en mange. C'est celle qu'on met en fait sur nos pizzas, qu'on va mettre dans des pâtes, dans des trucs comme ça. On en mange assez souvent donc j'en ai refait des petits stocks. Ensuite j'ai pris un paquet de riz, celui-ci pareil on l'a jamais testé, alors j'en avais pris chez Leclerc mais voilà je me suis dit que s'il nous plaisait pas et tout ça j'en prenais un autre. Alors s'il nous plaît pas on le mangera quand même mais voilà vu qu'il n'y avait pas la marque que je prends d'habitude je me suis dit qu'on allait tester d'autres choses. Donc là c'est 1 kg et c'est celui-ci. J'ai repris des pâtes aussi, alors il n'y avait pas du tout de pâtes dans la gamme bio, celle qu'on prend d'habitude chez Lidl. Donc là, vu que j'en avais déjà pris pas mal quand même chez Leclerc et qu'on mange pas que ça, j'ai pris juste un paquet et c'est les spaghettis tricolores dans la gamme italienne. Celles-ci on les a goûtées quelques fois et franchement moi j'aime bien. Donc voilà, j'ai pris juste un paquet, ça suffira. Dans les rayons en fait de choses qui sont un petit peu éphémères, j'ai retrouvé des petits sablés apéritifs au Cantal. Ça se présente comme ça en petits sachets et en fait c'est des sablés qui sont faits en France et ils sont super bien au niveau de la composition. À l'intérieur il y a juste de la farine, du Cantal, du beurre, de l'œuf et du sel et c'est tout. Donc voilà, c'est des petits sablés en fait qu'ils avaient déjà sortis au moment de Noël mais c'était pas tout à fait le packaging là. Mais là ils les ont ressortis et je pense que c'est exactement la même chose. En tout cas ça me donnait trop envie donc j'en ai pris 2 paquets. Il y avait les mêmes saveurs bleu d'Auvergne je crois. Mais c'est un fromage que j'aime pas tellement donc j'ai pris juste ceux-là. Pour mon chéri je lui ai pris un petit saucisson comme ça. Celui-ci je crois qu'il l'a déjà goûté et que c'était cool. Donc je me suis dit comme ce soir on faisait apéro c'était sympa de lui prendre ça. Et ensuite en sucré j'ai pris quelques trucs. En premier, de la compote de pommes comme ça, enfin c'est un dessert aux pommes, c'est quand même pas mal sucré mais c'est super bon. C'est dans la gamme bio et j'en ai pris 2. Souvent je les mange en goûter en fait avec du muesli ou bien en petit déj ou quoi, enfin voilà, je trouve ça très bon. Et comme c'est en bocaux en fait c'est mieux niveau recyclage ou même pour les réutiliser plutôt que des petits pots en plastique. Ensuite j'ai pris 1 kg de farine à nouveau, j'en avais déjà pris chez Leclerc mais voilà si jamais elle me plaît pas pour mon pain et tout, je l'utiliserai uniquement dans les gâteaux, l'autre et j'utiliserai celle-ci pour le pain. Normalement il y a de la T65 en bio mais pareil il n'y en avait plus donc j'ai pris celle-ci. C'est la T45 et c'est celle qui est anti-grumeaux, on verra bien ce que ça donne mais voilà ça fera l'affaire pour faire des gâteaux. Et la dernière chose en nourriture, c'est des chips de coco comme ça. C'est dans la gamme bio et ça valait vraiment rien. Donc je me suis dit que c'était cool de prendre un petit paquet. Ensuite j'ai pris aussi, ah oui, un pack de lait.
de 6 bouteilles de lait. Et la dernière chose chez Lidl, c'est une petite feuille de cuisson comme ça, réutilisable. En fait, il y avait tout un arrivage en cuisine, dans le rayon cuisine, et il y avait plein de choses pour la pâtisserie, dont ces petites feuilles-là. Alors j'en ai déjà, mais je me suis dit que c'était sympa d'en avoir de plusieurs styles. Celles que j'ai, elles ont vraiment un motif en fait, enfin quand on cuit les pâtes, ça fait un motif en dessous. Celle-là a l'air beaucoup plus fine, donc je sais pas, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, c'est bien pour mettre des gâteaux, des sablés, des choses comme ça, ou même pour le pain à faire au four. Et du coup, voilà, c'est tout pour les grosses courses que j'ai faites du coup chez Leclerc et chez Lidl. J'espère que cette partie de vlog vous aura plu. Je pense que là, je vais tout ranger, on va faire notre apéro avec nos copains et tout, et après, je pense pas vous retrouver ce soir parce qu'à mon avis, je vais rien faire de grandiose. Mais je pense que je vous retrouverai soit demain, soit un autre jour cette semaine pour vous montrer un petit peu si je fais de la cuisine, des choses comme ça. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, du coup je crois que ça fait une semaine, mais voilà, j'ai pas fait énormément de choses ces derniers temps. Je passe beaucoup de temps soit à regarder des vidéos, à lire, à faire un peu de cuisine et c'est tout. Les journées passent quand même hyper vite je trouve. Donc voilà, j'avais rien d'intéressant à vous montrer, mais en fait j'avais complètement oublié que j'avais une box à vous montrer. Enfin j'avais reçu une box juste avant le confinement là par la poste et je vous l'avais pas montré, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer ça dans cette deuxième partie de vlog. Là aujourd'hui j'ai déjà filmé 3 vidéos, il y en a 2 qui sont pour la chaîne des box et une pour ma chaîne à moi que j'ai essayé de filmer hier, mais voilà, il y avait rien qui allait. Donc finalement je l'ai refilmée, mais je crois qu'elle arrivera après ce vlog là, je sais plus trop quand est-ce que j'ai planifié les vidéos, mais voilà, je crois que ce vlog arrivera avant. Donc j'ai fait ça ce matin et là il est 13h, 13h30 même je crois, ou même après. J'ai pas encore mangé mon repas de midi, donc je vais me faire je pense des pâtes juste après parce que j'ai un reste de pesto à terminer. Et voilà, pour cet après-midi, je pense que je vais faire un petit peu de cuisine et tout. On a une commande de légumes qui arrive ce soir. En fait, on s'est mis avec nos voisins pour commander des légumes à des producteurs locaux. Il y a une voisine qui va les chercher là ce soir. Donc on a pas mal de trucs qui arrivent. Et du coup, notamment, on a des radis qui arrivent. Donc je vais peut-être refaire du pain cet après-midi. Et j'aimerais bien éventuellement aussi faire un gâteau, un petit truc sucré, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de gâteau. Donc voilà, donc là je vais vous montrer tout de suite la box en question et après j'irai me faire à manger et je vais m'attacher les cheveux aussi après parce que là ils sont en train de me saouler. Je sais pas pourquoi depuis le début du confinement en fait je fais une espèce de cure de sébum. Alors je la fais pas non plus depuis le début, en fait je me lave quand même les cheveux tous les 5 jours je pense. Donc là je les ai déjà lavés 2 fois depuis le début. Et je mets pas mal de soins sur les longueurs et tout. Là hier j'ai mis une petite crème sur les longueurs et tout. Mais mes cheveux sont hyper électriques. Je comprends pas pourquoi, mais c'est insupportable. Alors je vous ai posé dans l'arbre à chat. J'espère que ça ira au niveau de la hauteur. Voilà, vous êtes posé dans notre merveilleux arbre à chat. Il y a le chat juste à côté de vous. Donc la box en question que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est la box Emma et Chloé. C'est une box de bijoux si vous connaissez pas. C'est une box que je reçois assez souvent quand même. Et ouais, en fait à l'intérieur on a un bijou. Alors à chaque fois on peut choisir si on veut un bijou argenté ou doré. Moi je précise toujours que je préfère le doré parce que voilà, je porte pas du tout de bijoux argentés. Et ça peut être soit des boucles d'oreilles si on a les oreilles percées, soit bagues, bracelets, colliers, etc. Et du coup ça arrive dans une petite box. Alors avant ça arrivait dans une boîte carrée, maintenant c'est une boîte rectangle comme ça. Enfin ça fait 2 fois que c'est une boîte rectangle avec un petit tiroir comme ça. Donc je trouve ça très sympa. Et du coup à l'intérieur on va avoir notre bijou dans un petit pochon. Mais je le garde pour la fin, j'ai pas encore regardé. Ensuite on a des petits conseils d'entretien et de l'autre côté le certificat. Donc qui va nous dire que le bijou est bien authentique, c'est soit en laiton doré à leur fin, soit argenté rodier. Et ensuite on va avoir le catalogue du mois, donc tous les mois on a un petit catalogue qui parle du bijou en question, donc je vais pas l'ouvrir maintenant pour pas me spoiler, mais je suppose que logiquement il doit être sur la couverture. Donc ouais, ça serait une bague éventuellement ou un collier, je sais pas trop. Ouais, souvent il est sur la couverture, donc voilà, après ils en mettent plein d'autres aussi. Donc ouais, ça va nous parler du bijou en question, mais ça nous parle de plein d'autres choses aussi. Et à chaque fois, il y a plusieurs bijoux qui sortent en gros en même temps que le bijou du mois. Et je n'ai pas encore craqué sur le site, mais il y a des choses très jolies. À chaque fois devant le catalogue, je m'extasie devant plein de bijoux, donc j'ai très hâte de le feuilleter pour voir ce que je trouve beau ce mois-ci. Donc pour ce mois de mars, ça vient dans un petit pochon comme ça, et ah, c'est une bague, d'après ce que je vois. C'est une bague qui est dorée, du coup complètement dans mes critères, et elle se présente comme ça, donc c'est une bague assez épaisse.
J'espère que ça fera bien le focus pour que vous voyez bien. En fait, elle est trouée derrière comme ça, et sinon c'est une bague en fait un petit peu multirang, mais tout en un. Voilà, comme ça. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est petite. Ouais, non, ça ira à ce doigt-là. De l'autre côté peut-être aussi? Ouais, ça pourrait aller aussi à la main droite, mais elle me gênera un petit peu plus. Alors je sais pas si je vais la porter, honnêtement. Après c'est joli, mais c'est quand même assez gros. C'est plus gros que ce que je porte d'habitude. Alors je porte très rarement des bagues, et quand j'en porte c'est quand même assez fin. Donc je sais pas si je vais la garder, mais je la trouve quand même plutôt jolie. Si vous aimez les grosses bagues, c'est quand même plutôt sympa, je trouve, comme bijou. Donc voilà, si ça vous intéresse, je crois que j'ai un code promo qui est encore valable. Je vous mettrai tout le détail dans la barre d'infos, mais je crois que ça vous donne 10 € de réduction sur votre première box. Donc ça peut être sympa si vous voulez tester juste une fois, ou bien si vous avez repéré cette bague là qui vous fait trop de l'œil et tout, vous pouvez la prendre comme ça avec le code de promo en vous inscrivant juste pour un mois. Donc voilà pour le bijou de ce mois-ci. Et là du coup, ouais, comme je vous disais, il est bientôt 14 h. Donc mon chéri va bientôt commencer à travailler. En fait maintenant il fait ses lives à 14 h. Enfin il a commencé à les faire un petit peu plus tôt là pendant le confinement. Donc je vais lui laisser la place dans le bureau, et moi je vais aller me faire à manger et faire sûrement de la pâtisserie cet après-midi et tout ça. Je vais tout vous montrer, je vous emmène avec moi. Alors je me suis attaché les cheveux, ça va beaucoup mieux, je me sens mieux. J'ai mis mes pâtes à cuire, je vais vous montrer. Donc elles sont juste ici. En fait j'ai choisi des pâtes de lentilles corail pour ce midi, c'est ça. Ça je l'avais eu je pense dans une box, c'est la marque Valfleury, pardon, en bio. Et c'est des pâtes aux lentilles corail avec un peu d'épices et tout. Voilà, moi je les trouve plutôt bonnes, et là je vais les mélanger à de la sauce, donc ça va pas trop se sentir. Et au moins ça fait un petit peu des protéines avec les lentilles. Et je vais mélanger ça avec ce pesto qui est de la marque Salsa Gusto, je pense. C'est du pesto orange. Alors je l'avais aussi eu dans une box et il est super bon. À l'intérieur il y a carottes, butternut, noix de pécan, parmesan, et franchement il est super bon. Donc je vais en mettre quand même pas mal parce que moi j'aime bien quand il y a beaucoup de sauce. Mais voilà, ça fait plusieurs jours que je mange ça le midi en fait, parce que quand c'est ouvert il faut pas trop le garder ouvert trop longtemps. Et pour les recettes de cet après-midi, je pense que je vais refaire du pain. J'en ai déjà fait je crois que c'était dimanche, mais il y en a déjà plus. Donc voilà, comme on a des radis ce soir, je pense que je vais en refaire aujourd'hui pour qu'on puisse les manger ce soir. Et tant que le four est allumé, en fait je préfère faire plusieurs trucs au four en même temps. Donc je pense que je vais faire des petits cookies ou bien un autre gâteau, et voilà, peut-être encore autre chose. J'ai bien envie de retester. En fait l'an dernier j'avais fait des cookies avec la recette de Cyril Lignac, j'avais testé ça en vidéo, et franchement ça me dit bien de les retester, parce que ça fait du coup depuis cette vidéo là que j'en ai pas refait, et dans mon souvenir ils étaient trop bons, donc je vais en refaire. D'ailleurs pour la recette du pain, je vous l'avais déjà partagée je crois dans une dernière vidéo, mais je vous la remettrai dans la barre d'infos. C'est une recette super simple. En fait il y a juste à tout mélanger au début, ensuite on laisse gonfler, et ensuite moi je transvase juste sur une plaque, je touche même pas avec mes mains et tout, j'ai pas besoin de les pétrir, et ils sont vraiment très bons. Je vous montrerai ça une fois que je les aurai faits, qu'ils seront cuits et tout, mais franchement ça fait vraiment de la belle mie et tout ça, et c'est trop cool. Donc voilà, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Pour les cookies, je vous mettrai aussi la recette en barre d'infos de ma vidéo où j'avais montré la recette. Et voilà, si je fais autre chose, je vous retrouve un petit peu plus tard, mais pour le moment je mange et je commence à faire le pain parce qu'il faut le laisser gonfler pendant au moins 1h30. Voilà à quoi ressemble le pain juste avant de le mettre à lever. Là je vais le mettre dans le four que j'ai allumé à peu près à 50 degrés. Je vais l'éteindre juste pour qu'il fasse un petit peu plus chaud que dans l'appart. Je le laisse lever et je fais mes cookies en attendant. Je viens de faire la pâte à cookies, donc là je l'ai fini. J'ai tout fait au robot sauf à la fin quand il faut mettre le chocolat, j'ai fait à la main. J'ai un petit peu changé les ingrédients. J'avais un mélange de pépites de chocolat en fait que j'avais coupé moi-même la semaine dernière. Donc il y a genre 4 chocolats différents dedans.
J'ai mis ça, on verra bien, mais je pense que ça ira. Je vais mettre ça au frais un petit peu avant la cuisson et du coup j'attends que le pain soit gonflé et ensuite je cuirai le pain en premier je pense et après les cookies. Et pour le moment, du coup, je vais aller faire un petit peu de montage sur l'ordinateur en attendant. Alors finalement, j'ai laissé pousser quasiment 2 heures parce qu'en fait, j'étais en train de faire un montage, donc j'ai laissé ça un petit peu plus longtemps que prévu. Donc là, je viens de sortir ma pâte à pain du four, elle a quand même pas mal poussé. Et donc je vais transvaser sur une plaque et je vais faire cuire à 200 degrés. Là, je vais mettre le four vraiment chaud. Alors voilà ce que ça donne, je l'ai étalé en fait, enfin j'ai juste transvasé sans le toucher à la main sur une feuille de cuisson. Ça c'est des feuilles de cuisson lavables, réutilisables en gros que j'avais acheté sur Amazon. Donc j'en ai fait un seul grand, d'habitude je fais plusieurs petits mais là j'ai fait un grand parce que voilà j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai remis un peu de farine sur le dessus et j'ai fait des traits pour une fois avec un couteau pour voir si ça change quelque chose ou pas. Donc là j'attends que le four ait fini de chauffer pour enfourner mon pain et ensuite je ferai mes cookies. La pâte est toujours au frigo, là j'ai laissé un petit peu plus longtemps que prévu mais bon c'est pas très grave je pense. Quand la pâte est bien fraîche en fait ça permet d'avoir des cookies qui sont plus moelleux à l'intérieur et plus croustillants sur l'extérieur. Donc je vais la laisser encore jusqu'au moment de la cuisson et du coup là je sais pas ce que je vais faire en attendant que le pain cuise. J'ai un appel à passer à une copine, enfin une ancienne dame que je voyais avant quand j'allais au Resto du Cœur, quand j'avais encore le temps d'y aller. Elle a essayé de m'appeler hier, donc il faudrait que je la rappelle là pour savoir si tout va bien et tout, pour donner un peu de nouvelles. Donc je pense que je vais faire ça en attendant que mon pain cuise et de toute façon je vous montre un petit peu l'avancée si jamais je refais autre chose. Petit update, il est 17h30 là, mon pain est toujours au four et en attendant j'ai fait de la vaisselle et des petits flans à la vanille. On en a encore en stock en fait, c'est la poudre qu'il faut mélanger à du lait chaud là, on en avait encore donc j'en ai fait. Et là comme je vais bientôt sortir le pain, je vais commencer à faire mes cookies et à les poser sur ma plaque pour pouvoir enfourner direct. Alors j'ai ma pâte qui est juste ici, que je viens de sortir du frigo. À la base il fallait faire un boudin pour après découper le boudin mais honnêtement j'ai un peu la flemme. Donc je vais faire des boules tout simplement avec mes mains et je vais les aplatir un petit peu avant de les poser sur la plaque. Alors je vous retrouve là, il est 18h45 et j'ai fini de faire tout ce que je voulais en cuisine pour aujourd'hui. Vous m'excuserez mais j'étais en train de manger un cookie donc j'espère que j'en ai pas plein la bouche. Donc j'ai fait le pain comme je vous ai montré, j'ai fait aussi mes petits flans à la vanille et j'ai fait les cookies. Là je viens de les sortir du four et j'en ai mangé 2-3 et ils sont trop bons. Et là je vais retourner à mon montage, donc j'ai déjà fait un montage d'une vidéo que j'avais filmée ce matin, je l'ai déjà fait cet après-midi et là j'en ai encore un autre à faire, j'ai le montage de ce vlog là à faire parce que j'aimerais bien le publier avant l'autre vidéo, donc l'autre j'ai déjà fini le montage donc si jamais j'ai pas le temps de finir à temps pour ce vlog, je la publierai avant mais j'aimerais bien publier le vlog avant. Donc voilà, je vais aller faire ça maintenant et ensuite je vous retrouverai sûrement pour le repas. Mais on va faire quelque chose de très simple, je pense qu'on va faire de la purée en sachet, de la purée mousseline là, avec des knacks pour Fred parce que je crois qu'on a encore des knacks au frigo qu'il faudrait manger. Donc je pense qu'on va faire ça. Voilà, ça sera pas très original mais ça fera un repas, ça sera très bien. Je vous retrouve là, il est 20h50 et depuis tout à l'heure je faisais du montage, du coup j'ai tenté de le faire sur l'ordi de Fred mais ça marchait pas, ça m'a pris la tête pendant 1 heure et tout. Donc finalement j'ai essayé de le faire sur mon ordi et là j'étais en train de faire à manger. Donc je vais vous montrer ça, enfin ça va être très simple hein. Ce soir j'ai sorti un paquet de knackis comme ça pour Fred et je vais faire de la purée en poudre avec ça. Il y a le lait qui est en train de chauffer là. Et je voulais vous montrer aussi, on a reçu nos fruits et légumes du coup, enfin il y a la voisine qui nous a apporté ça donc je vais vous montrer ce qu'on avait choisi. Alors en premier on avait pris des fruits, donc ça c'était, j'ai pris en fait 1 kg de pommes à cuire, 2 kg de poires qui sont en dessous et 2 kg de pommes à croquer, donc c'est un petit mélange comme ça. Les pommes à cuire je pense que je vais faire un crumble avec et pour le reste on va les manger comme ça à la croque. Et ensuite dans ce sac là il y a un ensemble de légumes, en gros c'était des paniers au choix donc qui était déjà composé et nous on a choisi un panier où il y avait pas mal de choses dedans. Alors il y avait aussi des radis qu'on est déjà en train de manger donc que j'ai déjà sorti pour les laver. Ensuite il y a un poireau, pommes de terre, carottes, là je crois que c'est de l'endive, ouais c'est ça, des endives, il y a un céleri et je pense que c'est tout. Ouais voilà, pas mal de choses donc voilà, ça nous permettra de tenir un petit moment en légumes. Et juste avant de passer à table je voulais vous montrer la découpe de mon pain.
Du coup j'ai fait un grand pain comme ça comme vous avez vu, et à l'intérieur il est quand même super beau à la découpe et franchement il sent super bon et tout. D'habitude je le fais en petit, mais là j'ai fait un seul grand et en fait c'est très bien comme ça, donc je pense qu'à l'avenir je ferai que comme ça. C'est vraiment le plus simple comme méthode et c'est hyper rapide à faire, et franchement pour un résultat comme ça je changerai plus jamais de recette je crois. Donc voilà pour les petites nouvelles depuis tout à l'heure, et là on passe à table parce que j'ai quand même très faim. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Là il est quasiment 23h, je sors de la douche, donc j'ai mis toutes mes crèmes, mes huiles et tout ça, et là je vais faire encore du montage dans le lit. Je me suis posée avec l'ordi là et du coup je vais finir mon montage pour demain, enfin je vais un petit peu avancer. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir ce soir, mais en tout cas je vais l'avancer jusque minuit, 1h je pense. Donc ça va être la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous lirai, je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner et aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!